Comment faire un calendrier de l'Avent avec System.io ou d'autres outils? Alors, une facilité là, que je vous propose, c'est d'avoir une seule page vers laquelle vous envoyez les gens chaque jour. Voilà, c'est ça la facilité. Parce que sinon, on se complique la vie, on essaye de faire des choses. Par exemple, si c'est dans le cadre des emails, on veut faire une campagne qui débute le 1er décembre, qui se termine le 24 décembre, parce qu'il y a 24 cases normalement dans le calendrier de l'Avent. Et dans chaque email, mettre un lien vers une page cadeau. Mais voilà, bon, déjà, c'est des problèmes dans System.io pour faire cela. On ne peut pas utiliser une campagne. Il faut utiliser des newsletters, puisque c'est les seuls les newsletters où on peut donner une date précise. Mais alors, par exemple, dans le mois, si quelqu'un s'inscrit le 3 décembre, euh, la newsletter, par exemple, si elle est envoyée tous les jours à 9 heures du matin, la personne s'inscrit le 3 décembre à 10 heures du matin, elle ne va pas recevoir euh, l'email du 3. Voilà, donc, bon, bref, de toute façon, ça fait des problèmes. Alors qu'en ayant une seule page, on envoie toujours sur le même lien. Il y a d'autres problèmes, mais je peux les dire, c'est par exemple, vous avez envoyé des emails le premier, le 2, le 3, les gens ont toujours ces emails, ils peuvent aller dans le 1 et aller voir la case du jour 1, puisque l'URL sera fixe. Ou alors, il faut aller chaque jour supprimer les liens, les URL et tout ça. Donc là, le plus simple, c'est d'avoir une seule page, un seul lien qu'on peut envoyer à tous les jours, et même qu'on peut envoyer avant et après le calendrier de l'avant. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir 24 pages où il y a un cadeau par page, et aussi deux autres pages. C'est une page pour dire le calendrier de l'avant n'a pas encore commencé. Donc, préparez-vous pour le 1er décembre, ça va pas commencer. Et une autre pour dire c'est fini. On est le 25 ou plus, donc c'est terminé. Merci d'avoir pas participé ou je sais pas quoi. En tout cas, c'est trop tard. Voilà. Et cette page où il y a ce script, elle va rediriger le visiteur vers le lien qui convient en fonction de la date qu'il y a sur son ordinateur. Donc le 1er décembre, cette page va rediriger vers le jour 1, vers la page où il y a le jour 1. Et après, bien sûr, le jour 2, cette même page va rediriger vers le jour 2. Alors on peut me dire, oui, mais comme ça redirige, la personne peut voir le lien dans son navigateur et retourner vers le jour 1. Alors déjà, premièrement, ça concerne 0,01% des gens. Ok, la masse ne va pas voir le lien. Tout ce qu'elle voit, c'est le lien qu'elle a dans l'email. Ça redirige vers la page où il y a le script, qui elle redirige vers le lien final. Donc pour la majorité des gens, ce n'est pas un problème. Ensuite, on peut toujours manuellement détruire les liens au fur et à mesure. Du jour 1, la page qu'il y avait sur le jour 1, on peut la supprimer si on a envie. Voilà. Mais de toute façon, tout ça, c'est marketing. Faire un calendrier de l'avant, toute cette histoire, c'est marketing. Il faut que ça fonctionne de façon simple pour celui qui crée le calendrier de l'avant. Donc ça, c'est pour ça que je montre cette solution. Mais par contre, est-ce que c'est pas quelque chose de la NASA? Il n'y a pas besoin que ce soit vraiment, vraiment très sécurisé, etc. Donc si 0,1% des gens peuvent accéder au cadeau, même avant, après, en lisant le code source de cette page, on s'en fout. Puisque ce qui compte, c'est que ça marche pour la plupart des gens. Parce que les gens pourraient changer, par exemple, la date, s'ils savent. Ils peuvent voir le code source, bien sûr, où tous les liens seront en clair. Ou bien ils peuvent changer la date sur l'ordinateur et mettre quand ils sont le 1er décembre, le 2 décembre. Et la page va les rediriger vers l'URL qu'il y a dans le code source. Mais voilà, ce n'est pas le sujet, parce qu'il faut que ça marche pour tout le monde, la plupart des gens qui ne vont pas se souvenir de l'URL ou qui ne comprennent rien, donc tous les gens et qui s'en foutent. Voilà. S'il y a des gens assez malins pour retrouver et que ça les intéresse, et bien tant mieux pour eux. Donc ça, c'est la façon la plus automatisée de faire, et il n'y a pas besoin d'aller changer manuellement les URL pour empêcher les gens de retourner au jour précédent ou au jour futur. On s'en fout. Voilà, c'est marketing. Donc maintenant, après quelques minutes d'introduction, le script lui-même, comment il est fait. Donc ça, c'est pour System.io. On attend toujours, la première ligne, on attend toujours que la page se soit chargée avant de faire quoi que ce soit. Ça ne dure pas longtemps et il n'y a aucun problème avec ça, même si pour ce cas-là, une redirection, il n'y a pas besoin d'attendre que la page se charge, mais peu importe. Donc la logique, c'est déjà définir les variables URL pas commencé, donc donner le lien, URL fini, donner le lien, et ici faire un tableau avec les URL pour les 24 jours. Donc on a ça. Et la logique, ici, c'est simplement de prendre la date du jour, donc ça va prendre la date sur l'ordinateur du visiteur, extraire de cette date l'année, le mois et le jour, et ensuite c'est ici
le petit bloc logique, c'est si l'année n'est pas, donc 2023, c'est-à-dire si c'est pas 2023, c'est que c'est sûrement 2024. Donc ça, c'est sûr, c'est fini. Donc si c'est pas 2023, on envoie, donc le James URL, on la met vers l'URL fini. Sinon, si le mois est inférieur à 11, en fait, 11, c'est décembre. En JavaScript, les mois, c'est de 0 à 11. Pas demander pourquoi, c'est comme ça. Donc le mois 11, c'est le dernier mois. Donc si le mois est inférieur à 11, à décembre, ça veut dire qu'on est avant. On ne peut pas être après, ça ne peut pas être le 1 janvier 2024, puisque déjà, à l'avance, on a dit si c'est pas 2023, on est déjà parti sur l'URL fini. Donc là, si c'est le mois n'est pas décembre, c'est que c'est forcément novembre ou octobre 2023. Donc là, on lui dit, on va vers l'URL pas commencé, parce qu'on n'est pas au mois de décembre. Par contre, si on est au mois de décembre, là, il faut regarder au niveau du jour. Si le jour est supérieur à 24, alors c'est fini. Le 25 décembre, c'est comme si c'était le 1er janvier 2024, c'est fini. Donc l'URL fini. Et sinon, donc sinon, ça veut dire qu'on est en décembre, on est en 2023, et entre le 1 et le 24, alors on met l'URL dans le tableau qu'il y avait avant, on met le jour moins 1, parce qu'un tableau, ça commence aussi à 0. Donc le premier jour, c'est le jour 0 dans ce tableau. Donc le James jour, il y aura le premier, le 1, donc 1 moins 1 égale 0, ça ira vers la première URL. Ensuite, donc après cette logique, on a dans James URL le bon lien, et il suffit de rediriger, donc c'est cette ligne, vers James URL. Donc dans tous les cas, elle sera remplie avec URL fini, URL pas commencé, ou l'URL du jour. Et voilà, ça s'arrête là, pour ce script. Et ensuite, dans System.io, donc pour y revenir, ce qu'il faut faire, c'est, si on fait une page de capture pour s'inscrire au calendrier de l'Avent, ce qu'on peut faire, c'est avoir un email. Donc dans les actions, dans les automatisations, on peut avoir un seul email indépendant dans lequel on dit, ah, pour aller voir la case du jour, cliquez sur ce lien. Et on envoie sur cette page. Voilà, ça permet que les gens, s'ils s'inscrivent le 3 décembre, ils puissent recevoir la case du jour du 3 décembre. Même s'ils sont inscrits le 3 décembre, après l'heure à laquelle est envoyé l'email quotidien avec la newsletter. Donc dans les newsletters, il faut préparer à l'avance 24 newsletters chaque jour, à l'heure qu'on veut, en disant, voilà, pour le cadeau du jour, cliquez sur le lien. Et le lien va toujours vers cette page où il y a le script. Et dans System.io, ce script peut être mis dans un élément HTML, directement sur la page, ou bien dans l'entête, le script d'entête ou de pied de page, dans les paramètres de la page. Donc dans tous les cas, ça fonctionne. Et la page en elle-même, elle peut être toute blanche, avec rien dessus, puisqu'elle ne fait que rediriger. Si elle est toute blanche, avec rien, elle sera plus rapide à charger, donc le script s'exécutera de suite. Pas la peine de mettre un message patientez s'il vous plaît, parce qu'il n'y a pas de temps. La redirection va se faire de suite, et si le fond, c'est une page en fond blanc, ça sera invisible. Quand les gens cliquent, ça ouvre le navigateur fond blanc, hop, ça redirige vers la page qu'il faut, avec le fond blanc ou fond que vous voulez. Donc ils ne verront pas que c'est une redirection. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Bye bye.